Hello, je commence cette semaine de vlog puisque du coup nous sommes lundi. Pour une fois je commence un lundi, c'est déjà pas mal. Donc je commence, là il est bientôt 22 h, donc je vous reprends un peu tard, mais voilà, j'avais pas mal de choses à faire avant. Mais je me suis dit que j'allais un peu commencer cette semaine en tournant pas trop des séquences hyper longues, mais pour vous faire suivre en fait toute ma semaine concernant le challenge 100 pages lues par jour qui a été créé par Justine, donc du compte Justine Booking. On fait ce challenge tous les 2 mois, il me semble, de mémoire. Et voilà, on le fait pendant une semaine à chaque fois et on essaye au plus possible de se rapprocher des 100 pages lues par jour. Il faut savoir que du coup, moi aujourd'hui, donc on est lundi et j'ai déjà lu 37 pages, donc c'est pas suffisant pour les 100 pages. Je vous dirai du coup demain où est-ce que j'en suis. J'ai 2-3 choses dans la semaine qui sont prévues, donc je ne pourrai pas filmer tout le temps, donc c'est pour ça que je préfère vous reprendre lundi, parce que du coup mercredi j'ai book club et vendredi soir j'ai un apéro avec des anciens collègues, donc voilà. Mais du coup j'essaierai quand même de vous dire où est-ce que j'en suis à chaque fois du challenge, si j'ai réussi ou pas. Franchement c'est pas évident ce challenge. Au départ c'était entre 100 et 150 pages. Je vous cache pas que voilà, 100 pages, je trouve que c'est déjà pas mal. Honnêtement, j'ai réussi à le faire une fois la semaine dernière, donc voilà. Si j'arrive à le faire toute la semaine, c'est cool. Le but, c'est de faire au moins 50 pages par jour. Donc voilà, j'ai une soirée qui est déjà bien entamée, j'ai encore pas mal de choses à faire, donc je vais pas faire plus longtemps. Donc ça, c'est pour le challenge 100 pages lues par jour que je commence cette semaine. Cette semaine, je termine du coup le crime du SS Orient parce que je n'ai pas eu le temps de le terminer hier, tout simplement. Donc j'en suis ici. J'en suis à la page 275. Donc il en fait 362. Donc je ne lirai pas toutes les pages, mais si j'arrive à lire suffisamment, je pense que je peux l'avoir terminé d'ici demain. Donc ça, ce serait trop cool. Franchement, c'est un de mes goals de la semaine, on va dire. Donc voilà, ça c'est le truc trop cool. Donc je vais bien l'avancer. Je n'ai toujours pas forcément d'idée. J'ai plus que 2 suspects par rapport au précédent vlog que d'ailleurs je vais vous mettre en ligne là dans pas longtemps, que je viens de terminer de monter parce que hier on a eu d'autres choses à faire et je me suis arrêtée dans le montage et du coup je l'ai repris là ce soir. Donc c'est pour ça, je m'excuse pour le retard, mais il va être en ligne quand même lundi. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, que du coup par rapport au précédent vlog, eh bien en fait je n'ai plus que 2 suspects. Non, plus que 3 suspects, pardon, au lieu de 4. Et il y en a un vraiment, enfin j'en suis limite persuadée que c'est cette personne. Euh, à voir, je sais pas comment va se terminer cette histoire. À ce niveau-là de l'histoire, on ne sait toujours pas. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette saga, c'est qu'au final, on nous ménage le suspense jusqu'à la fin. Donc ça, je trouve que c'est vraiment top. Et du coup, bah, je vous la recommande. Franchement, ce tome, il est vraiment top. Le premier, il y a un moment donné où ouais, j'avais un peu du mal avec Alicia. Sa façon d'être, sa façon de penser, j'avais un peu du mal. Là, tous les personnages sont un peu mis au même niveau. Bon, bien évidemment, Alicia en premier plan, mais on va suivre aussi les autres membres du club. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et c'est ce qui fait, je trouve, la force aussi de ce roman. Maintenant, je peux comprendre que ce roman est parfois moins plu que le premier, puisque le premier, on fait beaucoup plus de références à Agatha Christie. Celui-ci, apparemment, la fin spoilerait le crime de l'Orient Express et un autre de Agatha Christie dont je ne me rappelle pas le titre. Donc apparemment ça mélangerait un peu les deux et ça spoilerait un peu les deux. Maintenant, moi ce que j'aime bien c'est qu'on en parle, on l'évoque, mais il n'y a rien qui relie réellement l'enquête pour le moment. Peut-être avec l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt cool de pas être trop accroché justement à Agatha Christie, parce qu'après au bout d'un moment on peut s'en lasser aussi vis-à-vis de la saga. Donc voilà, du coup bah je trouve ça plutôt cool franchement et bah du coup le but, voilà, comme je vous disais, c'est de le terminer cette semaine. Ensuite, j'ai avancé complètement cramé que j'écoute sur Audible et j'en suis du coup à la page 353. Pareil, si je peux l'avoir terminé cette semaine, sachant que je crois qu'il me reste
moins d'une heure il me semble, ou 1h20 peut-être, quelque chose comme ça. Bref, si je peux l'avoir terminé cette semaine, franchement ce serait top. Les chapitres sont très très courts donc je pense que c'est largement faisable. On verra, de toute façon je l'aurai terminé pour la semaine prochaine, ça c'est plus qu'une évidence et du coup bah, j'en profite. Donc voilà, toujours hyper intéressant. Il y a eu un moment un peu, j'ai trouvé limite triste et j'ai eu peur pour un personnage et puis au final c'était juste une petite peur comme ça et ça s'est plutôt bien fini. Donc voilà. Mais je peux pas vous dire quoi parce que bah, sinon je risque de vous spoiler. Donc voilà. Et enfin, j'ai terminé hier soir le chapitre 3 de Pancakes and Corpse, donc de la saga A Perrydale Cafe Mystery, que je lis du coup parce que c'est un cozy mystery en VO comme je vous l'expliquais la semaine dernière, donc c'est une lecture commune. On s'est donné de toute façon la semaine dernière pour le lire plus cette semaine. Moi je suis en retard, mais voilà, j'y vais à mon niveau. Je lirai bien évidemment le chapitre 4 je pense ce soir. Et je vais essayer de faire au moins un chapitre par soir, comme ça au moins j'avance. Bon, sachant que là, le chapitre 4, on me dit quand même qu'il fait 32 minutes de lecture, sachant que ça s'adapte à mon rythme de lecture. Donc forcément, c'est pas la même chose, puisque je lis plus lentement en anglais, c'est normal. Là, en tout cas, j'en suis à la page 44 sur 206, et du coup, voilà. Donc, le meurtre a eu lieu, puisque forcément c'est un cozy mystery, cozy murder, et donc le meurtre a eu lieu. Bien évidemment, c'est Julia qui tombe sur la personne qui a été tuée, bah, comme tout cozy mystery en fait au final. Et du coup, on se doute qu'elle va commencer à enquêter, puisque du coup, le meurtre concerne une personne qui fait partie, bien évidemment, du village. Je vous dirai pas qui parce que je vous avoue que j'ai pas forcément pensé à cette personne en premier quand j'ai commencé à comprendre un peu qui était qui. Voilà, j'ai un premier suspect, mais je ne connais pas suffisamment les gens du village pour pouvoir un peu m'aider. Après, j'en suis qu'au chapitre 4, donc forcément, je vais avancer. Voilà, grosso modo, mais en tout cas j'aime bien et je trouve que c'est hyper intéressant pour progresser en anglais. Si vraiment vous voulez vous essayer en anglais, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de commencer avec des livres simples à lire, soit de la jeunesse, parce que très franchement, parfois c'est plus sympa de lire de la jeunesse en anglais, parce que comme on comprend pas forcément tout, et bien du coup on va peut-être plus s'intéresser aux mots et à l'histoire pour vraiment en comprendre le sens, et on va oublier ce côté jeunesse. Donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Soit avec de la romance, non pas que la romance est facile à lire, bien loin de là, mais les livres de romance utilisent du vocabulaire assez simple en général, sauf si vraiment on est sur un secteur particulier du style la cuisine ou ce genre de choses où oui effectivement vous pouvez ne pas connaître tout. Mais en général, ça reste quand même assez simple à comprendre. Ou un cozy mystery, là la difficulté va être plutôt dans les expressions idiomatiques que l'on peut utiliser, voire même dans l'humour anglais, si vous lisez un auteur anglais ou même des fois américain. Voilà, il y a peut-être des petites subtilités qui peuvent être compliquées à comprendre. Mine de rien, je trouve que c'est cool parce que ça nous fait bosser notre niveau d'anglais. Et du coup, bah, c'est le but en fait, tout simplement. Donc voilà. Pour les petites astuces en fait tout simplement si vous voulez débuter de la lecture en anglais. J'ai oublié de vous dire mais en fait ce livre du coup il est en gratuit si vous avez l'abonnement Kindle, et toute la saga, sachant que j'ai vérifié tout à l'heure, la saga fait 29 tomes, donc voilà. Je ne savais pas, je sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Cosette sur Discord, je crois, qu'il les a presque tous lus. Le tome 29 sort normalement en octobre de cette année. Donc voilà, je crois qu'elle en sort beaucoup par an, de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas voilà, moi ça c'est le tome 1, écoutez il est plutôt pas mal. J'ai oublié de vous traduire mais grosso modo c'est pancake et cadavre. Voilà, c'est forcément toujours un peu un titre en rapport avec et enfin, les mobiles du meurtre, on va dire, ou une recette, comme les Anna Swenson, comme les thés meurtriers d'Oxford, bref.
Je ne vous apprends rien. Franchement j'aime bien. Maintenant j'ai d'autres Cozy Mystery en anglais que j'aimerais tester aussi. Donc là je vais le finir celui-là parce qu'il faut que je finisse. Mais j'en ai un surtout de Erin Scott que j'ai très envie de lire. Et qui là pour le coup va mêler un poil de fantastique d'après ce que j'ai compris. Je vous en reparlerai parce que de toute façon je tiens à le lire en période on va dire octobre-novembre parce que du coup bah voilà il va y avoir un petit peu de fantastique et je trouve que c'est la période adaptée. Donc voilà, on verra, mais en tout cas, je l'ai déjà emprunté et je pense que je le lirai du coup. Voilà. Bref, et bah écoutez, c'est déjà pas mal, je vais vous laisser là. Je vous reprends du coup demain, je vous dirai où est-ce que j'en suis du challenge. En attendant, je vais aller finir de mettre en ligne le vlog, parce que là il est en train de charger sur YouTube. Et voilà, j'ai déjà fait la miniature, j'ai déjà tout fait, donc j'ai plus qu'à le mettre en ligne et à faire la description et on est bon. Il faut que je programme aussi mes posts Instagram puisque là du coup j'ai un peu revu mon organisation pour pouvoir un peu plus publier sur Instagram parce que ça fait 2 semaines j'ai pas trop publié ou alors beaucoup de mon ancien voyage, enfin de mon voyage de cet été. J'ai encore 2-3 photos de Miami mais je pense que je vais en faire en carrousel, ce sera plus simple et après j'ai plein de photos de livres qu'il faut que je vous présente. J'ai le bilan aussi du mois d'août, enfin bref voilà, et je voudrais pas prendre trop de retard là-dessus donc il faut que je prévoie tout simplement les textes parce que j'ai les photos pour une fois mais j'ai pas les textes. Ça change, d'habitude j'ai les textes mais j'ai pas les photos. Donc voilà, et puis voilà. Et puis après, j'ai d'autres choses à faire aussi dans ma soirée, hein, parce que bon, il n'y a pas que les réseaux et la lecture, donc voilà. Bref, je vous retrouve demain, et puis on fera le point sur ce challenge. Hello, on se retrouve et du coup nous sommes mardi. Je vous reprends du coup pour rapidement, tout simplement déjà pour vous faire le point sur le challenge dont je vous ai parlé hier, les lectures et ça va pas durer trop longtemps parce que dans 15 minutes j'ai la keynote d'Apple qui commence et j'avais très envie de la voir et c'est le seul moment où je peux vous filmer sans que mon copain soit là pour faire un peu de bruit etc. Parce que là normalement je crois que ce soir il fait un plat bien cuisiné, je ne sais plus. Bref, c'est pas très grave. Toujours est-il que du coup, pour éviter d'avoir du bruit, je vous filme maintenant et comme ça après je regarde ma keynote d'Apple parce que je suis un petit peu... Désolée, j'ai un moucheron. Je suis un petit peu passionnée voilà, de tout ce qui est les produits d'Apple. J'aime beaucoup, j'aime bien voir les nouveautés. Vu que j'ai un iPhone aussi, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Bref, donc on commence du coup avec le challenge. Écoutez, hier je n'ai pas réussi à lire 100 pages, je me suis arrêtée à 85, ce qui est beaucoup plus que d'habitude, mais voilà, il me manque 15 pages en fait tout simplement pour valider. Donc écoutez, c'est pas grave, ce sera 15 pages que je vais essayer de rattraper aujourd'hui pour être à peu près à jour. Là je crois que j'ai déjà lu 37 pages, je dirais, quelque chose comme ça, entre ce matin et ce midi. Donc à voir, peut-être que j'y arriverai, peut-être pas, je peux pas vous dire, donc pour le moment voilà. Mais bon, en tout cas je suis assez motivée. Ce qui m'a rassurée c'est que les filles n'ont pas fait toutes non plus, enfin elles n'ont pas toutes réussi. Je crois qu'il n'y a que Marion qui a réussi. Je sais pas si tout le monde a mis en fait sur le groupe, mais voilà. Je sais que par exemple Justine qui organise le challenge, en fait elle s'est endormie, elle était trop crevée, donc voilà. Écoutez, c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est de se rapprocher le plus des 700 pages lues à la semaine, puisque c'est 100 pages par jour, et puis écoutez, si on n'arrive pas, c'est pas grave. Moi là où je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'y arrive plus que la dernière fois. À savoir que la dernière fois, de mémoire, j'avais fait 500 et quelques pages, ce qui est déjà pas mal, vu mon rythme de lecture, donc voilà, on verra, écoutez. Donc, pour ces lectures, eh bien, j'ai avancé complètement cramée. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais les lectures audio ne rentrent pas aussi dans les pages lues, puisqu'on les écoute, ça va plus vite, donc voilà. Puis si vous augmentez la vitesse, forcément... Donc celui-là, il rentre pas dedans. Mais du coup, j'ai lu complètement cramé de Gilles Le Gardinier, et du coup... Enfin, j'ai écouté. Et j'en suis à la page 359. J'ai vu ce matin qu'il me restait 1h10. Donc, honnêtement, fin de semaine, il est terminé. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Je serais un peu déçue de quitter cet univers, mais par contre, j'aime bien. Et ensuite, je pensais pouvoir vous dire, j'ai avancé plein de lectures. En fait, j'en ai avancé qu'une.
puisque du coup je n'ai pas avancé Pancakes and Corpse. J'en suis toujours au chapitre 4 et du coup à 22%, je crois que c'est page 44. Donc celui-ci je ne l'ai pas avancé tout simplement parce que j'ai énormément avancé celui-ci. Et en fait, je suis à 10 pages de la fin. Et je sais pas si vous avez vu ma story à midi, mais je pense que vous avez dû voir. Je suis méga dégoûtée parce que du coup, je pensais pouvoir terminer le livre et passer à autre chose. Enfin, reprendre une lecture en cours. Et malheureusement, non. Alors, mon marque-page se plie de plus en plus. C'est un peu stressant. Voilà. Le marque-page qui n'est plus du tout droit. Si Adèle Chat passe par là, je suis désolée Adèle. Mais il est vraiment trop beau en plus ce marque-page. Bref, j'en suis du coup à la page 357 et au chapitre 15. Voilà, il me reste vraiment que ça à lire. Si vous avez vu ma story, donc quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà passée. Mais voilà, il me restait 10 pages, j'étais prête à les finir, sauf que mon DG était de l'autre côté de la vitre, donc j'allais pas rester à lire forcément. Et mon chef est dans le même bureau que moi, donc ça revient au même, du coup c'est mort. Donc voilà, du coup je voulais lire ce soir, mais là il pleuvait quand je suis rentrée, j'avais pas de parapluie, et puis c'est pas pratique de lire avec un parapluie en marchant, même si d'habitude je lis en marchant, mais pas sous la pluie. Donc je voulais pas abîmer mon livre, donc là je vais les lire le temps que l'événement commence. Mais bon, considérez que celui-ci est terminé demain. De toute façon, je peux déjà vous faire un point, puisque j'ai déjà toute la résolution de l'enquête. Effectivement, il spoil, et honnêtement, ça... Alors, il spoil parce que soi-disant que ça explique, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Honnêtement, sur celui-ci, je trouve que le côté Agatha Christie, il est un peu rajouté pour garder un petit peu les lecteurs qui aiment bien Agatha Christie. Moi franchement, si on n'en parlait pas tant que ça, et ça m'aurait pas gêné, j'aurais quand même aimé cette histoire. Bon, je me suis fait du coup spoiler Le Crime de l'Orient Express, mais honnêtement je vois pas le lien qu'on fait à travers ces deux choses. Je sais pas, après j'avoue qu'à midi j'étais pas hyper attentive, mais entre la résolution de cette enquête qui oui ressemble un peu, mais c'est tellement pas la même chose, c'est tellement pas le même univers, c'est que pour moi non, en fait ça ressemble pas. Donc voilà, je sais que Lise l'a lu, elle a bien aimé aussi. Et du coup elle a pas lu la partie qui spoil, et heureusement. Il m'énerve ce moucheron. Donc voilà, mais j'avoue franchement ce spoil, moi je vois pas le lien honnêtement. Par contre j'ai été super surprise, j'ai à aucun moment pensé à ce type de suspect, mais genre vraiment pas. En fait j'étais partie sur complètement autre chose en me disant ça va être un peu comme le tome 1, voilà, je vous dirai pas quoi, mais je sais pas, j'étais partie un peu comme ça, rien à voir, et ça je trouve que c'est top, parce que du coup on a vraiment deux histoires qui vont se résoudre, enfin deux énigmes qui vont se résoudre, et au final c'est pas du tout les mêmes résolutions, et franchement le dénouement n'est pas du tout le même, et franchement j'adore. Donc si je peux que vous recommander une saga, celle-ci franchement je suis fan. Le prochain tome, il sort en avril 2023 et c'est Meurtre sous les étoiles. Je crois que la couverture elle est pas contractuelle, mais si c'est celle-là, franchement j'aime bien. Et écoutez, pour le coup, j'ai trop hâte parce que c'est vraiment une saga que j'aime bien. Elle va peut-être atterrir dans le top 3. On verra. Mais en tout cas, elle remonte grâce à ce tome et je suis trop contente en tout cas du coup de l'avoir lu. Donc on va dire que c'est un -1 dans ma palle, et ce sera la deuxième lecture de septembre, parce que demain je ne peux pas vous reprendre parce qu'en fait j'ai book club et du coup j'aurai pas le temps de filmer. Donc je vous reprendrai non pas samedi, pardon, jeudi. Donc voilà, on fera un point. Je vous en reparlerai pas dessus là parce que pour moi du coup il est terminé. Là c'est juste le dénouement, fin de l'histoire vis-à-vis des personnages, mais du coup je vais pas vous en parler parce que si vous avez pas lu le tome 1, ça n'a pas d'intérêt. Et puis je pense que de toute façon je vais reprendre cette histoire, et peut-être que je prendrai un autre livre parce que du coup là on est mardi soir. Et en fait j'ai plein de livres à lire sur ma liseuse qu'il faut que je termine, mais en même temps j'ai envie que de prendre ma liseuse la journée et de lire un livre
de ma palle pour faire avancer mon immense palle de livres physiques. Donc je vais peut-être piocher un livre dans ma palle Happy Fall Challenge. Sachant que la semaine prochaine, j'ai une autre lecture, donc je vais peut-être prendre un truc assez court. Je sais pas. Vous verrez demain de toute façon. Non, vous verrez jeudi, enfin pour vous ce sera tout de suite. Mais voilà, il faut que je me décide. Bref. Je vais vous laisser là, on se retrouve jeudi et on fera le point à ce moment-là. Bonjour, je vous retrouve du coup, nous sommes jeudi, hier c'était book club et je risquais pas de vous reprendre puisque du coup on a terminé, c'était minuit, mais bon, c'était vraiment trop cool, j'étais trop contente de revoir les filles après du coup un mois. Oui c'est ça, un mois parce qu'on s'était vu juste avant que je parte en fait en Floride. Donc voilà, et franchement non c'était trop cool, on a bien discuté, on s'est présenté pas mal de livres, d'ailleurs Floriane a présenté un livre qu'il va falloir que je lise je pense, mais bon, je vais d'abord baisser ma palle et après je verrai pour l'acheter, mais bref, voilà, en tout cas plutôt cool, on avait pour thème une de nos super lectures de l'été et le deuxième thème c'était un genre qu'on pensait aimer. Et voilà, donc il y en a qui ont présenté des livres qui par exemple leur ont plu et qui sortaient un peu des genres habituels et d'autres pas du tout. Moi c'était plutôt pas du tout, si vous vous souvenez au tout début de la chaîne j'avais lu un Pierre Pével, c'était, je l'ai dans la cuisine, je vais vous chercher. Donc je disais c'est Les Lames du Cardinal. Et voilà, et du coup c'était un genre que je pensais aimer et sur lequel j'ai été un peu déçue, qui m'avait été conseillé par ma tante qui habite à Nancy et qui elle adore pour le coup, et moi je sais pas, le côté fantastique ça m'a un peu cassé tout parce que d'avoir le cardinal Richelieu avec le côté fantastique c'est pas top, donc voilà, bref. Voilà ce que j'ai présenté et j'ai aussi présenté du coup Personne ne doit savoir de Claire McGowan que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai prêté à ma copine Julia, donc voilà, tout simplement. Mais franchement, une belle découverte pour cet été et trop contente de l'avoir lu. Donc voilà. Bref, pour revenir du coup sur le challenge forcément de 100 pages lues par jour, je n'ai pas lu mes 100 pages hier, je crois que j'en suis à 32. J'ai pas mon portable avec moi, mais normalement il me semble que c'est 32. Donc voilà, et en fait j'ai calculé, je crois qu'il me manque, alors simplement, façon de dire, il me manque en fait 115 pages de retard pour pouvoir réussir complètement le challenge. Je sais que j'y arriverai pas à 100%, mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Et en fait, j'ai calculé si je lis 28 pages par jour en plus de ce que je dois lire dans la journée, et bien écoutez, normalement ça passe. Et aujourd'hui, je suis déjà à 47, donc on est plutôt bien. Bref, voilà en tout cas pour le challenge. Et du coup, on va parler livres. Donc, comme je vous disais la dernière fois, j'ai terminé Le crime du SS Orient de C.A. Larmer. Je suis désolée, je fais un petit aparté, mais si vous entendez que je saute, c'est pas ma faute. J'ai un aft sur le côté de la langue, c'est une horreur, ça fait mal. Donc là, j'ai une sorte de pansement, mais je le sens quand même un peu, ça fait mal. Donc voilà, je m'excuse en tout cas si les sautements vous dérangent, c'est pas ma faute. Bref, donc je l'ai terminé, comme je vous disais, je l'ai bien aimé. Je pense que le tome 3, du coup, va, au niveau de l'histoire des personnages principaux, sera plutôt pas mal, je pense. En tout cas, ça est en train de prendre une tournure qui me plaît plutôt bien. Donc voilà, du coup, je me rappelle plus, mais le tome 3 sort en avril 2024, donc je serai bien évidemment au rendez-vous. Ça, c'est trop cool. Donc voilà, du coup ça c'est le deuxième livre de terminer en septembre et donc le 33e de l'année. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai avancé également complètement cramé. Je crois que j'en suis là à 90% parce qu'il me reste que ça. Franchement, enfin là j'ai bientôt fini, hein, faut dire ce qu'il y a. Il me reste vraiment très peu de chapitres. Donc page 377 et chapitre 78. Je me suis vraiment marrée ce matin en écoutant le chapitre et franchement je m'imaginais tellement la scène que j'en ai complètement oublié que je faisais mon trajet pour aller au métro
Et du coup, bah, c'était plutôt pas mal parce que pour une fois, j'ai même pas pensé où est-ce que je devais traverser ou quoi que ce soit. C'était vraiment instinctif. Et en fait, je me visualisais la scène avec Andrew et Magnier. C'était juste génial. Franchement, j'ai adoré. J'étais morte de rire. Je pense que les gens ont dû se dire, mais pourquoi elle rigole toute seule? Bref, c'est pas grave. En tout cas, trop kiffé. Aujourd'hui et un peu hier, du coup, j'ai pu avancer. Et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy. Je ne sais pas pourquoi, je n'imprime pas ce titre. Alors, est-ce que c'est parce que, je sais pas, que je l'ai sur la liseuse, mais non, enfin, d'habitude, j'imprime les titres. Enfin, bref, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, bref, il veut pas rentrer, donc bref. Voilà, j'ai avancé, j'en suis à 74%, donc j'ai plutôt bien avancé. Le seul truc, c'est ce que je disais en fait à Justine, on en parlait aujourd'hui. J'ai l'impression de ne pas avancer quand je lis ce livre parce que je vois les pourcentages défiler. Donc par exemple, vous lisez 2, 3, 4%. Le temps de faire la station de métro vers chez moi à mon boulot. En fait, tout simplement, j'ai en moyenne 25 minutes, 30 minutes de métro. Et ben, pendant ce trajet, je me retrouve à en fait n'avoir lu que 7 pages. Quand vous remettez le pourcentage en pages, ça ne fait que 7 pages. D'habitude, je lis plus du double normalement. Enfin, quand j'arrive, je suis entre 16 et 22. Ça dépend comment est le livre, ça dépend s'il y a des dialogues, mais voilà. Là, tous les matins, je suis frustrée parce que du coup, 7 pages. Ok. Donc, ça me casse aussi mon avancée sur le challenge des 100 pages lues par jour, forcément. Mais bon, bref, ce que je peux reprocher un petit peu à ce livre, malgré le fait que je l'aime bien, j'aime bien l'histoire, je trouve que c'est un petit côté aventure qui est plutôt sympa, avec des espions, comme j'aime bien. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que je trouve que ça a été très très long, la mise en place, avec des flashbacks, avec des explications sur le personnage en fait de l'espion donc principal que l'on suit, donc qui est Sam Stengel. En fait voilà, on apprend comment déjà on apprend comment sont les États-Unis, on apprend qu'est-ce qui est arrivé, après on apprend tout ce qui la concerne elle. Enfin bref, ça fait beaucoup de flashbacks, ça fait beaucoup d'informations et en fait l'histoire met énormément de temps à se mettre en place. Et là, à 74%, même un petit peu avant, tout s'accélère. Tout s'accélère et il y a une super action et là on est dans le truc et je lisais jusque là et j'ai essayé d'appeler ma grand-mère qui répondait pas. Bref, voilà, mais c'est ce qui m'a un peu coupé. Je pense qu'après je vais le reprendre là, une fois que je vous ai filmé. Parce qu'il y a vraiment de l'action, il s'est passé des choses et j'ai envie de savoir en fait, tout simplement. Mais effectivement, faites gaffe à ce livre parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de longueur. L'histoire est intéressante après malgré cela parce que je trouve que c'est très collé à la réalité et sur des choses qui aurait la probabilité de se passer si Trump repassait au pouvoir une seconde fois, etc. etc. Parce qu'on est quand même dans le futur, hein, donc voilà. Mais moi, ce que j'ai bien aimé quand même, et en tout cas ce que j'aime bien, parce que j'attends de voir la fin, c'est tout ce côté qui colle à la réalité, mais qui reste quand même plausible et qui en soi n'en fait pas trop non plus. Donc franchement, non, c'est plutôt bien fait. C'est mon premier Douglas Kennedy, du coup j'ai envie d'en lire d'autres. J'ai discuté avec l'une de vous sur Insta qui m'a conseillé, je crois que c'est Les hommes préfèrent la lumière, les hommes aiment la lumière, je sais plus, l'avant-dernier en fait, celui qui est sorti juste avant, et qui m'a dit mais oh là là en plus c'est facile à lire, tu peux le lire en anglais. Et peut-être que je me tenterai sur de l'anglais. Peut-être, je ne sais pas. Je vais déjà essayer de terminer mon roman Cozy Mystery, que je n'ai pas avancé. J'essaie d'abord terminer celui-ci et comme ça, si je peux ce week-end reprendre le Cozy Mystery, ça pourrait être pas mal. Sachant que la semaine prochaine, je suis censée commencer une lecture commune qui sera aussi sur ma liseuse. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'avance. Donc voilà. Et le soir, comme je lis pas forcément ce qu'il y a sur ma liseuse, et bien du coup, j'avance un de mes livres qui est sur ma table de chevet qui déborde. Il faut dire ce qu'il y a. Et là, c'est bon, c'est décidé, je ne mets plus de livres de côté, en tout cas sur ma table de chevet. Sur la liseuse, c'est moins gênant. J'ai repris du coup L'immeuble de la rue Cavendish parce que franchement, c'est vraiment une histoire qui est toute mignonne, que j'aime bien. Je vais vous relire le résumé pour vous remettre un petit peu dans le bain, mais franchement, je l'aime bien. Et je lirai la suite de toute façon.
Donc, que se passe-t-il au 5e étage de l'immeuble de la rue Cavendish? Margot, la nouvelle voisine, est à peine installée qu'elle se retrouve à enquêter sur le couple qui vit au-dessus d'elle. Et tant pis si tout le monde pense qu'elle est complètement folle. Après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle, rue Cavendish. Proche des buttes de Chaumont, l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés. Heureusement, elle peut compter sur ses autres voisins, Victoire, Charlotte et Marcus, répondent toujours présents pour débriefer autour d'un verre. Surtout quand Margot rencontre le beau gosse de l'immeuble d'en face. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement du dessus. Margot décide alors de mener l'enquête à ses risques et périls. Alors, quand elle mène l'enquête, Margot, et donc sachant que j'ai bien avancé, hein, donc voilà, j'en suis ici. Pas ici, parce que ça, c'est la fin de mon marque-page, qui est trop mignon d'ailleurs, le marque-page, faut pas oublier de le dire. Donc j'en suis au chapitre 18 et à la page 167. Mon livre a un peu pris, mais je crois que je l'ai acheté comme ça, je sais plus. Un peu pris le soleil, bon bref. Donc voilà, j'en suis ici. Franchement, j'aime bien, mais je trouve qu'au niveau de l'enquête, moi je me triturerais pas autant l'esprit au point d'en oublier de vivre en fait et d'être en mode parano comme Margot. Je trouve qu'il y a des moments où elle va vraiment laisser passer cette enquête au premier plan alors qu'il y a des choses plus intéressantes qui se passent dans sa vie. Et même si voilà, on a envie quand même de savoir ce qui s'est passé, moi j'ai une grosse idée de ce qui s'est passé, pardon, mais à voir. Peut-être que je peux être surprise. Honnêtement, je pense pas. Enfin, c'est assez évident, je pense. Et c'est un truc auquel Margot n'a pas pensé, mais qui reste quand même plus qu'évident. Et elle se fait des théories qui sont rocambolesques. Donc voilà, mais j'aime bien en tout cas cette histoire, elle est mignonne. Je trouve que c'est plutôt cool de lire en fait ce genre d'histoire quand vous avez envie de changer un petit peu des thrillers, des choses comme ça. C'est pas forcément une romance non plus, parce que je pense que ça traite de sujets qui peuvent être plutôt intéressants. Je peux pas vous dire quoi parce que sinon je risque vraiment de spoiler le pourquoi on entend des bruits au-dessus. Maintenant, je trouve que c'est quand même intéressant. J'aime bien en tout cas cette petite vie dans l'immeuble. J'aime beaucoup la petite voisine de Margot qui habite juste en face et qui en fait, elle espionne un peu tous les voisins, elle essaye de savoir tout ce qui se passe et puis elle a ses yeux d'enfant donc elle ne comprend pas forcément ce qui se passe et puis enfin voilà. Bref, écoutez. En tout cas, je le continue, c'est sûr. Franchement, c'est vraiment un livre qui est très très sympa, très doux. Même si voilà, le sujet de fond reste quand même un sujet assez important et dont on parle assez souvent ces derniers temps. Donc voilà. Je sais pas si tous les tomes de cette saga sont dans le même esprit et dénoncent des choses dans ce style. En tout cas, ce premier tome est très sympa. De mémoire, il me semble qu'il y en a 4 qui sont sortis. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, oui, je pense que je vais continuer la saga, je la trouve toute mignonne. Bref, voilà en tout cas pour l'update du jour. Moi, je vous reprends que samedi parce que, tout simplement, demain soir, je vais boire un coup avec des collègues et je pense qu'on part directement après le boulot. Donc voilà, ce soir, il y a le match de l'équipe de France en rugby, donc ça va être bien bien cool. Les matchs vont reprendre là, vu que du coup, il n'y a pas de match en fait du lundi au mercredi. Donc on va en profiter aussi et ça c'est trop trop cool. Et puis voilà, et puis écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous retrouve samedi, ce sera plus simple. Hello, on est samedi et je vous reprends rapidement avant de partir parce que dans pas longtemps, dans à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, je dois partir en fait tout simplement pour un rendez-vous et puis après il faut que j'aille voir ma grand-mère et normalement vers 17h, 17h30 je suis censée retrouver les filles du book club, donc Gaëlle, Lise et Léa, puisque du coup il y a une dédicace à Glénat à Lapardieu de
la personne qui a fait la BD Coquelicot, de ce que j'ai compris, mais je me rappelle plus, je sais que c'est une Fanny quelque chose. Je me suis pas suffisamment intéressée, je suis désolée, je vous mettrai le nom là, ce sera plus simple. Donc voilà, Gaëlle est plutôt fan de cette dessinatrice. C'est une BD, donc dessinatrice. Voilà, Lise, je crois qu'elle en avait lu. Léa voulait juste venir par curiosité. Bref, moi, je vais le rejoindre parce que j'ai un petit souci, en fait. Il fallait que j'aille à Pardieu, je dois aller chez Nespresso parce que notre mousseur à lait que la tante de mon chéri lui a offert il y a bientôt 5 ans, parce que c'était pour notre emménagement, et en fait, il ne marche plus, donc je vais aller les voir pour leur demander ce qui se passe, et s'il faut le remplacer ou pas. Bref, hier soir, je n'ai pas pu vous reprendre, tout simplement parce que du coup, je vous avais dit, j'étais avec d'anciens collègues, c'était plutôt cool, et du coup, vu que j'en ai vu un qui est revenu du Japon là récemment, et c'est trop cool, puisque du coup, il m'a trouvé, j'ai pas tout compris, mais bref, il m'a trouvé et offert du coup. Je suis Pilgrim de Terry Hayes, dont j'avais beaucoup entendu parler par Lise et Léa, qui m'avaient dit qu'il était vraiment top. Donc voilà, j'avais un peu envie de le lire. Quand il m'a envoyé en mode tu préfères quoi dans les trois, du coup c'était celui-là. Les deux autres, je sais plus ce que c'était, et honnêtement ça ne m'attirait pas plus que ça. Donc voilà. Et franchement non, c'est plutôt cool. Donc c'est au livre de poche. Je vais vous lire le résumé, parce que je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan, un zoologiste père de famille décapité en public sous le soleil d'Arabie Saoudite, le directeur adjoint d'un institut médical énucléé en Syrie, un complot visant à commettre un effroyable crime contre l'humanité, et en fil rouge reliant ces événements un dénommé Pilgrim. Pilgrim n'existe pas officiellement. Sous ce nom de code se cache un homme qui, autrefois, a dirigé une unité d'élite des services secrets et qui, avant de se retirer dans l'anonymat le plus total, a écrit un livre de référence sur la criminologie et la médecine légale. Un homme rattrapé par son passé d'agent secret. Un thriller d'espionnage exceptionnel, mélange de Homeland et de Jason Bourne. J'aime beaucoup Jason Bourne, je crois que c'est des sagas d'ailleurs de films. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais faire confiance aux filles. Donc voilà, il est plutôt en bon état, franchement, je trouve. Donc c'est plutôt cool. Je sais plus s'il l'a pas retrouvé chez Emmaüs. Il me semble que c'est chez Emmaüs. Donc bref, voilà. Franchement, c'est plutôt cool. Il est hyper gros par contre. Franchement, ça va être un beau bébé à lire, ça. Je vais me le réserver pour 2024, hein, celui-là. Il fait 905 pages. Voilà. Tout va bien. Non mais franchement il me donne vraiment envie, la couverture aussi, donc bref, voilà. Un livre de plus dans ma palle. J'y peux rien, c'est pas ma faute, on me l'a offert. C'est pas ma faute. Voilà. Donc ma palle, qui était bien redescendue à 205, elle remonte là à 208, du coup, avec celui-ci. Et ceux qui sont arrivés, service presse, etc. Sachant que là j'attends un service presse aussi qui m'est envoyé par Glyph et que j'ai pas encore reçu, donc j'espère qu'il va pas tarder à arriver parce que la dernière fois il y avait eu des petits soucis pour l'envoi, donc j'espère que là je vais pas me faire voler le livre. Enfin, je pense pas, mais on sait jamais. On va continuer dans le mode espionnage. J'essaye de le terminer ce week-end et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy, donc il parle aussi d'espions forcément. Donc j'en suis à 78%, je suis vraiment sur une fin. Et donc ce livre, je l'aime toujours autant. Là, il y avait vraiment de l'action, etc. C'était cool. Ce qu'on attendait réellement est arrivé. En tout cas, est arrivé. Disons qu'on nous ménage tout un suspense et puis quand ça arrive, voilà. Je peux pas vous dire quoi parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà. Sauf que là, je suis à 78%. Et à 78%... je suis en train de me poser la question de qu'est-ce qui va se passer en fait, parce que là pour moi il faut qu'il y ait d'autres choses quoi. Donc voilà, et on est reparti sur une sorte de nouvelle intrigue. Je pense honnêtement avoir compris, mais bon, j'espère que je me plante. Mais honnêtement, je pense avoir compris parce que, je trouve que c'est quand même bien fait, mais il y a des petits indices qu'on nous dissémine à droite à gauche, donc voilà. Bref, écoutez, on verra bien. Aujourd'hui, normalement, hier, mais à nouveau, je suis en retard.
En même temps, hier, j'ai pas du tout lu, donc voilà. En fait, normalement, avec les filles du book club du Cozy Mystery, mais bon, ça, je sais que je vais pouvoir rattraper dans la journée et puis aussi demain, et puis demain, enfin voilà. Parce que de toute façon, la semaine prochaine, j'ai des déplacements professionnels et du coup, je vais surtout emmener ma liseuse. Donc voilà. En fait, on est censé avoir commencé le tome 6 d'été meurtrier d'Oxford, donc c'est les entremets tueurs. Et voilà. Je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que bah j'en suis vraiment au chapitre 1, voilà. Donc je peux pas vous dire de quoi ça parle. Je sais juste que du coup, bah, je vais le commencer. Enfin, je vais essayer de rattraper un peu ce retard. Sachant que, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on devait lire genre 3 ou 4 chapitres par jour. Attendez, je vais quand même revérifier sur le Discord. Mais il me semble qu'Anaïs, elle avait mis 3 ou 4 chapitres par jour. Anaïs et Morgane nous font des super templates pour dire où est-ce qu'on en est, etc. Et ben non, je vous dis une bêtise, il fallait que je lise les 1 à 5, donc là il faut que je lise jusqu'au chapitre 10. Bon, après ça se lit hyper vite, ça se lit hyper bien, donc en soi, je me fais pas trop de soucis. Quand je vais aller chez ma grand-mère, je vais essayer de vraiment, quitte à commencer le chapitre 1, je vais voir, ou sinon je finirai, et c'est ainsi que nous vivrons. Donc voilà. Au niveau du complètement cramé, j'ai pas encore bougé le marque-page, mais ouais, j'en suis ici, donc chapitre 80 et la page 387. J'avance, hein, petit à petit j'avance, mais voilà, là aujourd'hui honnêtement il sera terminé parce que il me reste, on va dire une trentaine de pages. Franchement, il sera terminé parce que j'ai quand même pas mal de transports, de choses comme ça. Enfin, je vais devoir pas mal marcher à cause des transports. Donc du coup, je me dis, bah c'est pas grave, je vais marcher et puis j'écouterai. Et puis au pire des cas, je commencerai un nouveau livre audio si jamais j'ai terminé celui-là. Sachant que j'essaie de lire vraiment, d'écouter tous ceux que j'ai achetés et qui sont en rapport avec les livres que ma tante m'a passés. Et il y en a un qui me fait envie depuis super longtemps et du coup je voulais vraiment lire complètement cramé pour lui donner. Je sais pas si mes parents finalement vont à Nancy la semaine prochaine, donc au pire je lui renverrai. Mais c'est vrai que je l'aime bien franchement ce livre, donc pour le coup c'est une belle découverte. Je suis trop contente qu'elle me l'ait fait, qu'elle me l'ait prêté en fait et que du coup je l'ai écouté au lieu de le lire. Oui je sais c'est débile mais bref c'est comme ça. Mais par contre j'en ai encore plein là dans ma bibliothèque des Gilles Le Gardinier puisqu'elle m'a presque tout passé. Donc là je vais pouvoir lui rendre en fait un peu tout. Comme ça au moins on sera un peu tranquille. J'ai aussi des Virginie Grimaldi. Enfin bref, j'en ai vraiment pas mal, donc voilà, je vais essayer de vider un petit peu ce côté-là parce que mine de rien, ça me prend une case dans mon meuble Billy. Je sais pas si vous avez les Billy chez Ikea, mais voilà. Moi j'en ai deux, un pour la vaisselle et un pour les livres, voilà, les trucs comme ça. Ouais, sauf qu'une case ça fait beaucoup. Je pourrais ranger d'autres livres. Vous voyez là-bas? Bah voilà, je pourrais ranger d'autres livres. Donc en fait, voilà, sur le principe, j'aimerais bien, si c'est possible, les lire un peu plus vite. Donc voilà. Et enfin, j'ai pas mal avancé l'autre soir, je suis trop contente. C'était pour faire mes 100 pages, parce que du coup, jeudi, j'ai fait mes 100 pages, j'ai fait 103 pages. Donc j'étais trop contente. Hier, pas du tout, on est rentré hyper tard. Donc bah du coup non, mais là vous voyez j'ai pas mal avancé, j'en suis à la page 223, il me reste 74 pages de mémoire, donc ça aussi je vais essayer de l'avancer. Je sais pas si je le prends pour mon rendez-vous, parce que d'un côté je me dis c'est plus simple d'avoir la liseuse et comme ça je casse pas le livre et tout, parce que je peux pas mettre la pochette à livre, j'ai un petit sac alors que la liseuse rentre, donc je sais pas, je vais voir. Au pire je pense que celui-là, si je peux me le faire ce soir et genre je le termine ce soir parce qu'on a rien de prévu, ça peut être vraiment cool. Franchement, ouais, j'aimerais trop. Surtout que j'aime bien, donc voilà. Voilà. Écoutez, on verra. Pour le coup, je peux pas vous dire. Je sais pas comment va se passer la journée, à quel moment je vais pouvoir lire ou pas. Je sais juste que je vais écouter le temps de marcher et lire le temps du tram. Et après, peut-être du bus, si j'arrive à choper le bus. Et puis voilà, quoi. Voilà. J'ai les cheveux qui partent en live. J'aurai un produit après à vous présenter début octobre, justement si vous avez des petits
des bébés cheveux qui vous gênent et tout, j'aurais un produit à vous présenter qui est vraiment top, que j'ai utilisé cet été, qui est donc la marque que ma belle-sœur va sortir. Et pour le coup, avec l'humidité qu'il y avait, j'en avais carrément moins, même si on avait toujours à cause de l'humidité. Et là, je me dis, il n'y a pas d'humidité ici, je pense que ça va me plaquer les cheveux. Et ça, c'est juste génial, sans pour autant les faire gras. Ça, c'est ce que j'avais bien aimé. Donc voilà, mais je vous les présenterai de toute façon dans 2 semaines. Parce que la soirée de lancement est dans 2 semaines. Et là, je peux pas trop en parler pour le moment. Mais bon, je vous présenterai ça, puis bon, je vous montrerai le packaging que j'ai fait, donc voilà. Bref, écoutez, c'est tout. Moi, je vais vous laisser là. Je pense que je vous reprendrai peut-être ce soir, parce que du coup, on fait pas grand-chose et on est rentré tard hier soir, donc on est un peu cassé. On va juste regarder les qualifs de F1, parce que c'est le Grand Prix de Singapour ce week-end. Hier, on était dans un bar, on a pu voir une partie du match des All Blacks. Et ce soir, je crois qu'il n'y a pas un gros match de mémoire. Je suis pas sûre. Bref, donc on verra, soit on fait les qualifs, soit on fait le match de rugby. Voilà, voilà, vous entendez les super hélicos, puisque du coup je suis sur le trajet de l'hôpital, le trajet aérien je parle, puisque je suis pas très loin d'un hôpital. Bref, je vais vous laisser, je vais essayer de retrouver ma boîte pour le mousseur à lait, et puis après je vais partir. Et puis voilà, et puis j'essaierai peut-être de vous filmer 2-3 petites séquences si j'arrive à rejoindre les filles à temps. Le KFC là, on te lâchait, donc je crois qu'on va le mettre en poche. Hello, je vous reprends. Du coup, nous sommes dimanche soir, il est 22h et je ne vous reprends que maintenant. Pourtant, j'ai tourné une vidéo dans la journée, mais après, en fait, on avait le GP de Singapour qui commençait donc en F1. Mon beau-frère allait arriver, moi j'avais aussi un peu envie de lire, donc je me suis posée. Et j'ai bien fait, puisque du coup j'aurais réussi à terminer 3 livres cette semaine pour le coup. Donc que je vous récapépète, celui-ci c'est le premier que j'ai terminé mardi. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Hier j'ai terminé en audio complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Franchement trop rafraîchissant, j'aime beaucoup. Je peux que vous le conseiller, c'est drôle et enfin voilà. Là j'avais vraiment beaucoup de retard dans les commentaires, j'avais complètement zappé de vous répondre, je suis vraiment désolée, j'ai tout rattrapé. Je crois que ça faisait genre 2-3 semaines que j'avais pas répondu à des commentaires, ça m'arrive jamais, mais voilà, on va dire que la rentrée a fait que j'étais pas dedans. Et en fait il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire pour me dire que le livre serait adapté au cinéma et que le film sortirait apparemment en fin d'année. Donc voilà, je vous balance l'info. Moi je vais essayer de suivre ça de très près parce que j'aimerais bien savoir ce que ça donne adapté en livre en fait tout simplement. En livre, non, en film, parce que là on a le livre. Et voilà quoi. Franchement il était vraiment trop bien. J'ai bien rigolé. Le chat, la casserole, enfin voilà, on comprend tout en fait à la fin. Et je trouve ça hyper drôle, donc voilà, ce sera pas mon dernier Gilles Le Gardinier parce que du coup bah j'ai tous les autres que ma tante m'a passé, mais en tout cas, enfin voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir avancer en fait sur d'autres écoutes sur Audible, puisque du coup je vais un peu changer de registre je pense, ou pas, je sais pas en fait, je vais voir un petit peu, je me déciderai demain matin de toute façon, mais enfin voilà. En tout cas, trop contente de l'avoir terminé. Et j'ai également terminé l'immeuble de la rue Cavendish, donc c'est les manigances de Margot et c'est le tome 1 et je suis plutôt contente de cette fin pour le coup, ça m'a donné envie de lire le tome 2 parce que franchement il y a quand même pas mal de choses. Alors je pense que le livre est un peu lent parce qu'on place l'histoire, on place les personnages, on va placer pas mal de choses. Maintenant je trouve que quand même c'est hyper intéressant, il y a des sujets de fond qui sont hyper bien traités. Et qui donne envie en fait de continuer cette lecture. J'aurais jamais dû en fait la mettre de côté pour lire autre chose, j'aurais vraiment dû continuer parce que franchement j'aime trop. Mais bon voilà quoi, tout simplement je lirai le tome 2 bien évidemment, je vais pas l'acheter tout de suite mais en tout cas c'est vraiment un tome que j'avais envie de lire et voilà tout simplement. Donc ça c'était ma 33e lecture, donc là on est à 34-35, donc est-ce que je lirai mes 40 livres cette année? Oui. Est-ce que je vais dépasser? Je pense que oui. Est-ce que maintenant je vais réussir à aller jusqu'à 50? Honnêtement j'en sais rien et on verra à la fin de l'année, je me prends pas la tête en fait, voilà.
Ensuite, j'ai commencé. Alors, j'ai pas terminé le Douglas Kennedy, donc, et c'est ainsi que nous vivrons parce que je vais essayer de le lire, mais en fait là je me suis mal organisée. Autant je suis bien organisée sur tout le reste, autant sur les lectures là, j'ai déconné, puisque du coup j'ai... Alors attendez, je vais reprendre ma liseuse, ce sera plus simple. Mais en fait, je vais avoir 4 lectures sur la liseuse et je vais essayer de toutes les avancer, mais voilà, ça va être un peu compliqué. Puisqu'en fait, du coup, j'ai Pancake and Corpse, donc de Agatha Frost, que j'avais commencé, donc qui est un cozy mystery en anglais que je vous ai présenté le vlog dernier. Donc voilà, que j'ai commencé, je ne l'ai pas repris, enfin j'en ai lu un chapitre dans la semaine, mais c'est tout. Je voulais vraiment essayer de terminer le Douglas Kennedy pour pouvoir commencer un autre livre aussi, puisque lundi je commence encore une autre lecture commune, et là pour le coup pareil, c'est aussi sur la liseuse. Donc le but ça va être vraiment de terminer une des 4 lectures. Si je peux finir le Douglas Kennedy parce que je suis à 78%, ça pourrait être vraiment top. Mais voilà, je verrai, je ne sais pas. Puisque du coup, je vous le dis déjà, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog. Tout simplement parce que j'ai une semaine qui va être assez complexe. Parce que j'ai un déplacement professionnel prévu mercredi, jeudi. Et vendredi, nous partons pour un week-end complet et on revient que le dimanche. Donc du coup, j'aurai pas grand chose pour avancer, pour filmer, etc. Ça va être un peu complexe, donc je me suis dit que j'allais pas me stresser avec un vlog en plus. Ce vlog, vous ne l'aurez pas le lundi matin, mais sûrement le soir ou dans la nuit ou le mardi, je vais voir. Là, il est 22h, je ne l'ai toujours pas monté, donc je vais pas me stresser non plus pour ça. Mais voilà, on va dire que c'est un peu complexe. J'ai aussi voulu profiter de ma soirée en fait, tout simplement. Mais voilà, donc j'aurai 4 lectures en fait, tout simplement sur ma liseuse. Et quand je vous reprendrai pour le vlog du coup de la semaine d'après, donc ce sera pas le 24, ce sera la semaine d'après, je ne sais plus combien ça tombe. Là du coup je vous dirai ceux de la semaine prochaine, la semaine d'après, et enfin voilà, comme ça vous verrez ce que j'aurais pu avancer. Grosso modo, je vous reprends en vlog normalement début octobre. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que ça tombe comme ça, ou fin septembre, début octobre. Franchement, j'avoue, je sais pas trop, j'ai pas regardé les dates. Bref, je tiens à vous préciser. Mais vous aurez quand même une vidéo, puisque du coup, j'ai eu le temps d'en tourner une tout à l'heure avant que mon beau-frère arrive en fait, pour regarder la course. Donc voilà, vous aurez une vidéo challenge, vous verrez lequel, puisque en fait je me suis lancée dans plein de challenges pour cette rentrée. Je suis sur 4 challenges, dont 2 qui vont durer sur la période automnale et 2 qui vont durer sur la période annuelle, on va dire, en année scolaire. Voilà. Donc vous verrez, je vous dis pas laquelle c'est, mais vous verrez ça le 24 du coup, puisque du coup la vidéo, je la montrerai dans la semaine et puis j'aurai largement le temps de la publier. Donc voilà. Bref, du coup, j'ai dans les lectures que je vous disais Pancake and Corpse, donc là j'en suis à 22%. J'ai aussi donc le Douglas Kennedy où j'en suis à 79%. Et en fait, j'ai commencé l'été meurtrier d'Oxford, donc c'est le tome 6. J'en suis à, je sais plus, 13%. Et du coup c'est les entremets tueurs, c'est celui qui a une couverture bleue. Bon, vous voyez pas sur la liseuse forcément, il n'y a pas de couleur, mais bref. Franchement ça commence pas mal. Je suis assez contente en fait de retrouver cet univers. Je sais pas, ça m'a manqué en fait. Je l'ai pas lu pendant un bout de temps, alors qu'avec le groupe du Cozy Mystery, on les a enchaînés en fait un par mois. Et là pour le coup, je l'ai pas lu depuis longtemps et en fait, je suis trop contente de retrouver cet univers. Et je me dis que les enchaîner trop souvent, bah mine de rien, ça peut-être casse un petit peu ce côté de Middleford and Smith avec ses personnages, etc. Là, pour le coup, on est encore une fois avec Gemma et il se passe encore, on va dire, une personne décède et en mangeant un truc de Gemma. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais, je peux pas vous en dire plus. Ça se passait juste à un enterrement et voilà, c'est tout ce que je vous dirais pour le moment. Il y a une histoire d'héritage et voilà. C'est tout. Mais franchement, j'aime bien. On retrouve les vieilles chouettes, on retrouve Cassie, que je suis pas très fan, mais bon, c'est pas grave. On retrouve pas mal de monde en fait pour le moment.
surtout la petite chatte de Gemma qui s'appelle Muesli, qui en fait toujours des caisses et qui est très très drôle. Donc voilà, du coup cette semaine, et ben en fait je vais avancer celui-là et je vais commencer une lecture commune demain avec Justine et Léa, donc Justine du compte Justine Booking et Léa du compte Dans un livre ouvert, je vais y arriver. Et du coup nous allons commencer Reykjavik de Ragnar Jonasson, et parce que dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, je ne savais plus quel était le nom et j'avais pas ma liseuse. Alors, attendez, je reprends, comme ça je ne vous dis pas de bêtises. Donc c'est de Ragnar Jonasson et de Catherine Jakobsdottir. Je pense que ça se dit comme ça. Je vous cache pas que quand je reçois en fait les fichiers, parce que du coup c'est un livre qui m'a été offert par les éditions de La Martinière, que j'ai reçu gratuitement grâce à NetGalley, et bien c'est en fait un fichier un peu PDF et du coup il s'affiche un petit peu comme ceci. En fait, alors attendez, on va passer... Ah, par contre là, vous avez donc la première partie avec la carte de l'Islande, ça peut être pratique. Et voilà, ça commence comme ça. Il y a des moments, on va avoir des retours à la ligne qui sont pas forcément bons. En général, quand on reçoit ça, c'est une ENC en fait, avec les éditions La Martinière, puisqu'ils vous les envoient toujours avant que le livre sort. Et après, vous pouvez plus l'avoir, ou je crois que sur NetGalley, ils attendent peut-être un mois, mais après, vous pouvez plus le demander. Bref, en tout cas, ce sera un des livres que je vais lire la semaine prochaine, donc ce qui me fait 4 livres sur la liseuse, donc c'est pas génial, parce que du coup, j'ai tout ça en fait à lire, et il faudrait que j'en ai au moins terminé un. Après, je crois que Reykjavik, il est pas très très long de mémoire. Il me semble... Alors par contre, ce qui est dommage aussi avec les éditions La Martinière, c'est que du coup, bah voilà, Reykjavik, il a pas de pochette, donc du coup, bah c'est ça en fait la pochette. Et ça, je trouve ça trop dommage, j'aime trop moi avoir la pochette et tout, bref. Oui, Reykjavik, je crois qu'il fait 332 pages, 346 pages, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être quand même assez vite lu. En plus, je prends l'avion, donc du coup, je pense que je vais lire dans l'avion, aussi bien à l'aller qu'au retour. Donc normalement, ça devrait être bon. Après, à voir. J'espère que j'aurai pas de problème d'avion. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'aurai à vous dire. C'est déjà pas mal, je trouve. Franchement, je suis hyper satisfaite parce que j'avais dit, je finis 3 livres cette semaine. Et enfin, je pensais en finir 4 honnêtement, mais bon, j'en ai fini 3. Sur le week-end, j'avais dit que j'en finirais 3, j'en ai fini 2. Écoutez, c'est déjà pas mal, sachant que le challenge du coup, lire 100 pages par jour, et ben on n'est pas beaucoup à l'avoir réussi dans le groupe. Il y a des filles qui ont même pas du tout lu vendredi et samedi, donc ça m'a un peu réconfortée. Parce que moi, j'avais pas non plus beaucoup lu. Enfin, hier, j'ai lu 85 pages, donc ça allait. Mais c'est tout au final. Là aujourd'hui j'en suis déjà à... Je crois que je suis à 65 pages, quelque chose comme ça. Donc ça va en soi, mais bon, je vais aussi lire un petit peu ce soir et ça ira mieux. Donc voilà, ma liseuse va m'accompagner toute la semaine. De toute façon, en déplacement, c'est ce qui est le plus pratique. J'irai de l'un à l'autre, on verra. Donc voilà. Bref, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres. Moi franchement, les 3 là, je peux que vous les recommander. J'ai plutôt bien aimé. C'est des plutôt bonnes lectures. En plus, je trouve qu'il y a une assez bonne harmonie entre les 3. Donc voilà. Du coup, ça me fait 4 livres lus, enfin 3 livres et une BD lus sur le mois de septembre. Donc pour le moment, je suis trop contente. C'est pour ça que j'aimerais vraiment terminer un livre, si ce n'est 2. Et puis bah écoutez, on verra. En tout cas, je me mets pas trop la pression. Le but, c'est quand même de profiter. Donc voilà. Bref, je vous retrouve du coup la semaine du 24, mais vous l'aurez la semaine d'après. Et sinon, bah, le 24, vous aurez tout simplement le challenge que je vais faire, et il se pourrait qu'il y ait un des livres que j'ai cité qui fasse partie de ce challenge. Mais vous verrez ça le 24.